Ce qui m'a motivé, eh bien, c'est très simple. D'abord, je voulais pas écrire ce spectacle. Je n'avais pas le temps d'écrire ce spectacle. Alors, on m'a téléphoné une fois pour me dire, tu veux pas écrire un spectacle sur Kafka? Tu sais, il y a une chouette histoire avec Kafka qui aurait rencontré une petite fille, qui avait une poupée. Puis, ah, j'ai pas le temps. Et puis ils m'ont rappelé. Je dis, oh, mais j'ai vraiment pas le temps. Et puis ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé pour dire, écoute, il faut vraiment qu'on se voit. Je te jure, cette histoire, elle est pour toi. On peut pas boire un café, quelque chose. Je dis, bon, d'accord, un café. Et, euh, et puis là, je me suis retrouvé au café avec vous deux. Et là, qui était là, toi qui étais là. Et soudain, j'ai vu vos yeux. J'ai vu la lumière dans vos yeux. Et j'ai voulu partager cette lumière avec vous. Je me suis dit, ce projet, il est génial. Je me suis dit, je le fais. Voilà. C'était votre motivation qui a été contaminatrice de moi-même. Les difficultés ou le plaisir que... Difficultés, non. Plus je vieillis, plus je me dis qu'il faut vraiment aller vers le plaisir. Alors c'est toujours un peu du boulot, hein. Mais et je crois que dans ce projet-ci, plus encore que dans plein d'autres projets, j'ai voulu vraiment me faire très très fort plaisir. Peut-être parce qu'il y a une petite théorie très foireuse que je développe, c'est que si j'ai du plaisir à écrire, c'est du plaisir à être vu ou à être lu. Donc j'ai éprouvé énormément de plaisir à écrire ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me raconte si j'étais un enfant, ou même maintenant, une histoire qui parle de l'imaginaire, de son importance, de sa force, quand on est un enfant, quand on est perdu dans la vie, quand on ne sait pas où on va, quand on se pose plein de questions. L'imaginaire, c'est ton meilleur ami tout le temps. Je vais faire une histoire là-dessus. Donc non, pas de difficulté, que du plaisir. Bah alors, une anecdote quand on écrit, alors ça c'est en général, ça c'est terrible. Il n'y a jamais aucune anecdote amusante quand on écrit. C'est les gens qui ont des anecdotes amusantes, c'est des gens qui partent à l'aventure, loin dans des pays obscurs, et il se passe des trucs. Enfin, c'est des gens qui sortent de chez eux. Là, il y a des anecdotes. Si tu restes chez toi, il y a très peu d'anecdotes. À un moment, je me suis fait un thé. Voilà, ça c'était le moment d'anecdote. Mais sinon, non, parce que tout se passe très fort à l'intérieur de toi-même. Par contre, ce qui est toujours impressionnant, c'est de filer le texte sur lequel tu as passé des semaines de travail à une équipe et leur dire, je vous fais confiance, faites-vous plaisir, comme je me suis fait plaisir. Et de revenir après quelques mois et découvrir ce qui existe. Ça, c'est génial. C'est vraiment un sentiment extraordinaire de voir son petit enfant qui a grandi et qui est devenu quelqu'un qui est à la fois toi et plus toi, qui s'est agrandi des autres, qui s'est enrichi des autres. Et donc voilà, ça c'est toujours un moment super émouvant. Et donc j'étais super ému de découvrir le décor, la scéno, le jeu de Leïla, la musique, découvrir tout ça, quoi, tout ce qui se passe sur scène. Voilà, ça c'est pas du tout une anecdote, c'est juste l'histoire d'une émotion. Alors, je pense qu'on a tous un rapport particulier à Kafka, même si on n'a pas lu Kafka. Parce qu'on a tous un moment dans notre vie, ce sentiment bizarre d'être à côté du réel et à vouloir comprendre comment se trouver à l'intérieur et quel sens on peut donner à tout ça. Choses comme ça. Donc on a tous une facette kafkaïenne en nous. Alors, à part ça, Kafka, c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a influencé? J'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui m'a marqué. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai jamais oublié. En tout cas, à travers plus ses nouvelles que ses romans. Évidemment, la métamorphose, mais aussi la colonie pénitentiaire, un artiste de la fin, des choses comme ça. Des nouvelles qui n'étaient pas lues, pas connues à son époque. Des nouvelles qui faisaient déjà cette synthèse bizarre entre le très très réel et le très très bizarre.
entre le fantastique et le réalisme. Je n'ai pas envie d'appeler ça le réalisme fantastique, le réalisme magique, parce que c'est pas ça du tout, c'est quelque chose de différent. Il y a voilà, quelque chose qu'il est parvenu à faire, sur lequel peut-être moi je travaille aussi, cette manière dont le surnaturel peut faire irruption dans le réel, voilà, dans lequel le décalage peut se mettre dans notre vision du réel à nous et nous faire comprendre que notre vision du réel à nous est en fait très très décalée. Voilà, ça nous fait comprendre notre propre décalage à nous. J'aime bien sa vie à Kafka. J'aime bien sa vie à la fois très intense, une vie intérieure très intense et une vie extérieure très petite. Une vie complètement coincée entre sa famille, ses parents, ses femmes inaccessibles qu'il n'arrive pas à aimer, et cette période historique complètement gardée, et une vie qui finit trop tôt, et une vie qui finit sans gloire, où il ne sait pas qu'il est Kafka. Ça, je trouve que c'est quand même la chose la plus fascinante, c'est se dire que ce type est un des plus grands génies littéraires du XXe et du XXIe siècle, et il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il allait devenir Franz Kafka. Il ne savait pas que son nom allait donner un adjectif. Il ne savait pas qu'on allait le citer pour citer 1000 exemples de nos vies contemporaines. Il ne savait pas qu'il serait lu et relu, qu'il allait tellement influencer tellement de monde, et qu'il était tellement pertinent sur quelque chose d'aussi indicible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer qu'en le lisant. Et quand on lit, on comprend ce qu'il veut dire, mais qu'on ne sait pas l'expliquer sans lire ces textes, sans les raconter. Voilà. Oh j'ai pas eu l'impression de devoir réécrire du Kafka. J'ai eu l'impression peut-être de faire un hommage à cette facette de l'imaginaire qui travaille tellement. Voilà, je ne serai jamais Kafka, et Kafka sera jamais Thomas, et on est tous singuliers, et on peut essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Par contre, on peut essayer de se regarder les uns les autres, de se citer et de s'inspirer les uns des autres. Voilà. Donc je l'ai pris vraiment avec beaucoup de bonheur et de modestie. Alors j'avais déjà écrit pour la scène, et c'est un peu... J'ai toujours écrit pour la scène suite à des rencontres. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours des metteurs en scène qui me proposent des directeurs de théâtre, des compagnies. Et c'est comme ça que j'aime faire. Voilà, c'est pas vers là que je vais naturellement. Donc j'aime bien qu'on me prenne la main et qu'on me dise viens, fais ça avec nous. Alors là, je me sens bien. Je me sens bien parce qu'alors je vois les tas de chair à qui je vais avoir affaire, quoi. Tu vois, quand j'ai fait Kiss and Cry ou Cold Blood avec Jacob Normal et Michel Andemé, ou quand j'ai fait avec Sa queue y frappe, par exemple, ou l'héroïsme au temps de la Contavière, ou d'autres projets pour le théâtre de poche avec Isabelle Wéry, ou d'autres projets comme ça. Et chaque fois, voilà, le théâtre, c'est de la chair. Donc, j'ai besoin de voir les gens. Je ne pourrais pas écrire une pièce de théâtre sans imaginer les gens avec qui ça va se passer, quoi. J'ai besoin d'imaginer les voix, les corps et les espaces dans lesquels ça va se passer. Alors là, c'est bien. J'avais déjà écrit des romans pour les enfants. J'avais écrit 2 romans pour les enfants. Un roman qui porte un titre super con, mais c'est pas mon titre à moi, qui s'appelle Nom de code super pouvoir, le nul. Voilà. Et un autre titre pour les enfants qui s'appelle De la terrible et magnifique histoire des créatures les plus moches de l'univers, qui est un petit roman qui tourne encore maintenant dans les écoles. C'est super gai, parce qu'il est au programme des écoles. C'est quand même super gai de se dire ça. Il y a des milliers d'enfants qui lisent ces petits romans chaque année. Non, j'ai voulu vraiment rester, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas d'allusion. J'ai voulu rester sur le pur plaisir de la narration,
d'emmener les gens, les spectateurs, les spectatrices, les enfants dans un univers amusant, singulier, inquiétant par moments, mais rigolo et tendre si possible. Voilà. Ah ouais, alors quand j'ai vu le spectacle, j'ai pas du tout imaginé ça de A jusqu'à Z, évidemment. Et pourtant, j'ai eu envie de me lever à la fin et d'embrasser tout le monde en me disant c'est génial ce qu'ils ont fait, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est gai de bosser avec des gens qui ont du talent. Parce que les gens qui ont du talent, ils prennent votre texte et puis ils le mettent un peu plus haut. Voilà, c'est ça qui s'est passé.